C'était sûr que ça allait arriver. La chose que tous les Barcelonais craignaient avant le début du match, c'est bel et bien ça. On était sûr que ça allait arriver. Au bout d'un moment dans un match contre l'Atlético Madrid, à l'extérieur, sans tes cadres, il n'y avait que Lamine Yamal. C'était sûr que ça allait arriver. Et il n'y avait personne pour empêcher ça. Bougez pas, je vous explique tout. L'arbitrage espagnol. Le pire arbitrage. On s'est fait massacrer sur le terrain contre l'Atlético Madrid et aussi par l'arbitrage. Un but refusé, un hors-jeu de je sais pas où, un carton rouge pas donné. On s'est fait clairement massacrer. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je sais pas du tout. Mais la chose que je sais, et je suis sûr que ça va arriver, c'est une remontada. C'est ce qu'on appelle une remontada. On est le club qui a créé cette remontada. Et on va la faire. D'habitude, on l'a fait pendant les matchs. Aujourd'hui, c'est au retour. Contre l'Atlético Madrid. C'est qu'ils vont jouer le bus. Mais prenez-moi pour un fou. On va les battre et on va se qualifier en putain de finale. En plus de ça, on prend un carton rouge bêtement. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne soirée. En fait, Bellec, c'est peut-être nous, on est fous. Parce que franchement, plus je vois ce genre de truc, plus je me dis c'est peut-être nous le problème. Peut-être que c'est nous, on comprend pas. On n'est pas des coachs, on n'a pas de diplôme. Peut-être que on est peut-être fous en fait. Vraiment, c'est peut-être nous le problème. Mais je peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. 42e minute, la balle, je crois que c'est Lookman. Regardez la défense du Barça. Regardez-moi ça. Et je crois même, j'ai pas vu la vidéo, je crois qu'ils jouent le piège du hors-jeu. Alors qu'ils sont dans le camp de l'Atlético. Ça joue le piège du hors-jeu dans une zone où il n'y a pas d'hors-jeu. Puis même s'ils ne jouent pas le piège du hors-jeu, comment tu peux jouer aussi haut? Comment tu peux jouer aussi haut comme ça? Comment c'est possible? Et après, ça s'étonne que derrière l'Atlético, ça fait juste des passes et c'est fini. Bah oui, c'est fini. Il n'y a rien à faire. T'envoies un ballon en profondeur. Simeone, le gars, il va trop vite. Bah voilà, c'est fini. Passe en retrait, but. Passe en retrait, but. Passe en retrait, but. Ouais, bah oui. Ça me paraît assez logique, mais peut-être qu'on est fou. Je sais pas. C'est dans ce genre de match que vous voyez l'importance de Pedri. Vous êtes choqué du 4-0 à la mi-temps. Moi, je suis pas choqué. Parce que ce genre de match, de base, les buts que le Barça ils se prennent, c'est comme ça quasiment tous les matchs. Mais pas autant d'occasions adverses. Parce que Pedri, c'est l'annulateur du pressing. Parce que là, toutes les actions que l'Atlético ils ont, c'est parce qu'ils ont la ligne de ouf. Mais quand t'as qui balle au pied irréprochable, balle au pied, tu peux pas le presser, Pedri. Comme avec le match Rodrigo de Paul, par exemple. Regardez comment il l'a mis par terre. Pedri, dans ce genre de match, je vous parle sérieusement, le Barça, ils n'ont pas été autant en difficulté. Parce que du Casado, même Dani Olmo, même De Jong, il fout la merde. Avec la balle, ça va, mais sans ballon, c'est une catastrophe. Alors que Pedri, même sans ballon, il participe aux efforts défensifs, tout ça. C'est vraiment dans ce genre de match que tu vois l'importance de Pedri. Pedri, il aurait été là, ça aurait pas du tout été le même match. Ah là là, en tout cas, c'est une catastrophe. Le Barça, c'est une catastrophe. Là, j'arrive pas à croire qu'il y a 4. Il faut au moins qu'ils en marquent 2 pour avoir de l'espoir. Et match retour, il faut juste prier pour que Pedri joue. Parce que si Pedri joue pas, c'est mort. Et ça sert à rien de vouloir chercher le PSG. Mais PSG, c'est trop. Le Bayern, c'est trop. Siffli, quand je dirais qu'il est limité tactiquement, je vous mens pas. Le piège du hors-jeu, c'est bon, il est dépassé. C'est l'année dernière, fallait la gagner. Les gars, c'est même pas drôle. Ça en devient même inquiétant. Dites-vous, je suis l'Obs, mais je suis inquiet pour le FC Barcelone pour la suite. Avant tout, pour regarder tous vos matchs dans le bien, dans le bueno, il y a Opli TV. Le lien il est directement disponible en bio et vous avez un code promo ABD10 juste en dessous. Parce que défensivement, c'est catastrophique. Je suis désolé, Hansi Flick, moi je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Quand en première mi-temps, tu vois que tu es mené au score, tu es malmené par cette équipe de l'Atlético de Madrid. Sortir Casado pour faire rentrer Lewandowski, c'est que là, au final, il y a un problème. Il y a un problème, tu es déjà mené. Il faut pas que tu encaisses beaucoup plus pour pouvoir te rattraper sur le match retour. Mais au final, tu fais ce changement-là. Un moment où, même si je suis supporter du Real Madrid, mais quand je vois ça, j'ai la nausée. Cette défense super haute, mais elle pose des problèmes au FC Barcelone. Va falloir arrêter. Et lorsque le FC Barcelone arrêtera tout ça, je pense que le FC Barcelone passera une dimension supplémentaire. Sans ça, je vous jure, qu'en Ligue des Champions, ils vont prendre des scores contre des équipes puissantes. Parce qu'en Liga, c'est tellement faible. Donc, je pense pas qu'ils seront inquiétés sur ça. En Ligue des Champions, ça posera des problèmes au FC Barcelone. Parce que prendre 4 buts face à cette équipe de l'Atlético de Madrid, c'est une dinguerie. Je m'attendais à une victoire de l'Atlético de Madrid, mais 4-0, les gars. Ils auraient pu en mettre beaucoup plus. C'est une dinguerie. Va falloir se remettre en question les Barcelonais. Parce qu'il y en a beaucoup qui se voient trop beaux. N'oubliez pas que la Liga est très faible. J'ai pas peur de le dire. Et que vous pouvez être surpris au fur et à mesure de la saison. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Humiliation! C'est une humiliation! C'est la plus grosse humiliation subie par le Barça de Flick depuis l'arrivée du technicien allemand. Mais quel non-match! Quel non-match!
Le Barça, qui restait sur 17 victoires sur ses 18 derniers matchs. Oui, il y avait des blessés. Mais si vous avez vu la rencontre, on les a pas reconnus. Les largesses défensives d'il y a 2 mois ont été exposées au grand jour par l'attaque exceptionnelle de l'Atlético Madrid. On aura l'occasion d'en reparler. Ils ont fait un match extraordinaire eux aussi. Et il faut pas dire que c'est que le Barça qui a fait un non-match, mais ça joue aussi. L'imprécision technique, ce qui est l'inverse de ce qui fait le grand Barça de Flick. Pas plus de 2 passes réussies dans le match. Consécutives, je parle. Le jeu du Barça renié. Que des longs ballons. En cloche pour essayer de trouver un attaquant. Aucune construction de jeu. Aucune passe vraiment appuyée. Que de l'approximation. Une défense catastrophique. Mais catastrophique. Dès que l'Atlético accélérait, c'était fini. Un alignement sur le hors-jeu catastrophique. C'est clairement le pire match du Barça de l'ère Flick et la plus grosse humiliation subie sous Hansi Flick au FC Barcelone. Un grand bravo à l'Atlético aussi parce qu'ils ont fait un vrai match de patron. Mais honnêtement, le Barça était totalement en dessous. Putain de légende. En général, je dis pas de gros mots dans les vidéos, mais c'est une putain de légende. Vraiment. Il faut le dire, il faut l'accepter. Notre bouche, il nous l'a fait fermer à tous les ans. J'avais fait une vidéo une fois en me questionnant. Ouais, est-ce que c'est pas la fin d'un cycle? Jamais. C'est jamais la fin d'un cycle avec lui. L'Atlético, elle sera toujours compétitive tant que ce mec sera à sa tête. Parce que toute son équipe, y compris des joueurs qui viennent d'arriver dans le club, bah ils se transforment comme lui. Ils sont à son image. Et ça, c'est la force d'un vrai entraîneur. D'ailleurs, qui se fait très très rare aujourd'hui dans le milieu, d'avoir un entraîneur d'un grand club qui reste autant de temps. Ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Et la force d'un grand entraîneur, c'est de rallier les joueurs à sa cause. De faire en sorte que les joueurs adhèrent à sa philosophie, à son caractère. Et c'est exactement ça l'Atlético Madrid. Parce que tu regardes encore le match qu'ils ont fait aujourd'hui. La pression qu'ils ont mis. T'as l'impression que sur chaque match qu'ils vont jouer, surtout dans les gros matchs, sont prêts à mourir les mecs. Et que Simeone, il est prêt à mourir avec lui. Parce que tu regardes Simeone sur son banc, pendant 90 minutes, tu vois un autre match de football. C'est une animation à lui tout seul. Mais c'est ça qui fait que c'est une putain de légende. Je le répète. Et cette saison, alors que ça fait 15 ans qu'il est là, c'est la première année où l'Atlético de Simeone gifle le Real et gifle le Barça à la maison. Et juste pour ça, ça le rend encore plus légendaire.